N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Du lézard qui gicle du sang par les yeux à la femelle truite qui simule un orgasme, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir 150 animaux aux comportements étranges. Dans ces images, on voit un couple de truites en plein rapport charnel. Sauf que la femelle n'a qu'une seule envie à ce moment, c'est que le mâle finisse rapidement son affaire et s'en aille très loin. Elle se met alors à simuler un orgasme. En effet, lors d'une ponte normale, la femelle creuse une gravière pour les œufs. Lorsqu'elle se prépare à s'accoupler, elle s'accroupit pour protéger le nid, ouvre la bouche et se met à trembler intensément. Le mâle nage alors à côté de la femelle, prend la même position, ouvre la bouche et se met à trembler également. Après quelques secondes, la femelle libère ses œufs et le mâle les féconde. Mais pour une raison qui reste inconnue, comme c'est le cas de notre truite sur la vidéo, lorsqu'un mâle ne plaît pas à une femelle, au lieu de refuser l'accouplement, elle simule un orgasme et ne libère pas ses œufs, alors que le pauvre mâle qui est assez dupe libère son sperme. Ainsi, notre truite femelle se débarrasse enfin de son partenaire collant pour en chercher un autre à son goût. Nul besoin de vous dire que les manchots font partie des créatures les plus mignonnes sur Terre, c'est un fait incontestable. Mais savez-vous qu'ils sont également des animaux très dégoûtants ? Comment de si belles espèces peuvent être dégoûtantes ? Voilà la question que vous vous posez. Je ne vais pas tarder à vous donner la réponse en images. Des missiles de caca. Vous ne vous y attendiez pas de la part des jolis manchots. Quoi de plus écœurant que de voir ces animaux s'accroupir, pointer leurs extrémités arrière loin du nid, lever leur queue et lancer des projectiles de caca à plus d'1 mètre, surtout lorsque les excréments tombent directement sur un autre manchot. C'est un comportement bien étrange et surtout dégueulasse. Mais il y a bien une explication. Les manchots se soulagent de cette façon particulière pour ne pas quitter leur nid et laisser leurs œufs sans surveillance. Maintenant, je suis sûr que vous ne trouverez plus les manchots aussi mignons qu'avant, mais dites-vous bien que la sécurité de leurs petits passe avant l'hygiène. Nous sommes un matin de mars 2021 et aujourd'hui un vétérinaire se rend dans un corral de rennes à Mourmansk, une ville russe qui se trouve au nord du cercle polaire arctique. La journée s'annonce normale pour notre vétérinaire qui veut vacciner un troupeau contre l'anthrax. En effet, des interventions de ce type, il en a réalisé des centaines. Sauf que ce jour-là, rien ne se passe comme prévu. Dès que le vétérinaire pénètre dans cet énorme enclos, les mâles commencent à réagir bizarrement. Il déplace les femelles et les petits faons de telle sorte à ce qu'ils se retrouvent au milieu du troupeau, pour ensuite courir ensemble à plus de 80 km/h dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce qui donne vie à ce spectacle extraordinaire que vous voyez dans cette séquence de ce qui semble être un cyclone de rennes. Très vite, les éleveurs en motoneige arrivent à mettre fin à cette incroyable parade de rennes pour les conduire en sécurité dans une étable. Là où notre vétérinaire arrive enfin à vacciner ces magnifiques bêtes une à une. Certes, il a failli finir piétiné par ces rennes au comportement très étrange. Mais ces années d'expérience lui ont permis de prévoir ce qui allait se passer et se mettre à l'abri, dès que les mâles ont commencé à déplacer les petits et les femelles. En fait, ce troupeau de rennes a tout simplement été effrayé par l'arrivée de ce vétérinaire qui leur était étranger, et ils ont réagi comme ils le feraient en la présence d'un prédateur. Cette parade en spirale n'est qu'un système de défense parmi tant d'autres. De retour au confort de son chez lui, notre vétérinaire ne gardera de cette journée éprouvante que le magnifique spectacle de splendeur et de majesté auquel il a eu la chance d'assister. Vous savez très bien que nager à contre-courant est très difficile, voire impossible. De ce fait, escalader une cascade est inimaginable, même pour le plus puissant et le plus fort des poissons. Et si je vous dis qu'un tout petit poisson d'à peine 2,5 cm y parvient avec une technique insolite ? Vous voudrez sûrement en savoir plus. Eh bien voici une séquence qui montre un petit goby de Simpson à l'œuvre. C'est à peine croyable, n'est-ce pas ? Comme vous pouvez le voir, ce petit poisson a développé une technique bien étrange pour gravir les cascades abruptes de son habitat naturel hawaïen. Il utilise des ventouses dans sa bouche et dans son ventre pour parcourir des distances verticales allant jusqu'à plus de 30 mètres. Vous voyez comment ce petit être défie toutes les lois de la physique avec son extraordinaire escalade. Maintenant que vous savez tout à propos de la technique étrange de ce petit poisson exceptionnel, vous comprenez qu'à moins que vous ayez des ventouses sur l'abdomen et sur la bouche, il vous est impossible de réaliser l'exploit de remonter des chutes d'eau à la nage. Si vous avez faim, vous devez impérativement vous lever, aller en cuisine, découper, mettre sur le feu. Quel supplice! Tellement d'efforts et d'énergie à dépenser pour se nourrir, dont même les animaux de tout genre ne sont pas épargnés. Ils doivent guetter, se camoufler ou inventer plusieurs techniques pour enfin déguster une proie. Mais ce n'est pas le cas du rorqual. Il n'a qu'à ouvrir la bouche pour être servi. Dit comme ça, c'est assez intriguant. Rien ne vous fera plus plaisir maintenant que d'en savoir davantage. Direction alors le beau milieu de l'océan. Cette fois, je vous épargne le voyage et je vous montre une séquence qui nous parvient du golfe de Thaïlande. Vous voyez, c'est surprenant et surtout très étrange. Cet énorme cétacé n'a qu'à ouvrir grand la bouche pour avaler un festin d'une centaine de petits poissons, de crevettes et de krill. Bien que vous pouvez penser que le rorqual a une vie de rêve en se nourrissant sans fournir le moindre effort, ce n'est pas tout à fait vrai.
Parce que la force de l'eau qui s'engouffre dans sa bouche pendant le processus d'alimentation fait pression sur sa langue, qui se met à l'envers et dilate le fond de sa cavité buccale en la transformant en une énorme poche entre son corps et sa peau. Ensuite, en fermant la bouche, il doit évacuer toute cette eau à travers des filtres qu'il a dans la bouche. Cette manœuvre lui fait dépenser énormément d'énergie et si d'autres animaux ou des humains venaient à l'expérimenter, elle causerait des dommages importants aux nerfs de la bouche et de la langue. Si vous rêviez alors d'une vie où la nourriture vous est servie sans aucun effort, dites-vous bien que ce n'est qu'un rêve irréalisable. En pensant à tout ce que doit subir le rorqual pour manger, je suis sûr que maintenant, faire la cuisine ne vous fait plus aussi peur. Les animaux sont des créatures fascinantes, avec des comportements assez étranges, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en pratique des techniques de défense contre des prédateurs. Le lézard pygmée à cornes courtes ne fait pas exception à cette règle. Il a une technique stupéfiante et bien à lui pour éloigner le danger. Maintenant, vous voulez certainement le voir à l'œuvre. Eh bien, vous serez servi dans quelques instants. Je dois tout de même vous prévenir que ce que vous allez voir est assez gore. Je vous demande donc d'avoir les nerfs bien solides. Lorsqu'un lézard à cornes courtes se sent menacé par un prédateur, son étonnant mécanisme de défense consiste à tirer du sang de ses sinus inondés et de les sortir de ses orbites. En conséquence, le prédateur est souvent effrayé et s'enfuit. Je vous ai prévenu, voir ce lézard gicler du sang par les yeux est insoutenable. Maintenant que vous avez l'estomac tout retourné, je tiens à vous rassurer. Il est peu probable que vous assistiez à ce spectacle d'épouvante en vrai. Sauf si un jour, vous vous retrouvez dans le désert d'Amérique du Nord. La preuve qu'on n'est jamais aussi bien que chez soi. Quel long chemin semé d'embûches est celui qu'on doit emprunter pour trouver l'âme sœur. Pas tant que ça, comparé à ce que doivent subir les pauvres girafes mâles pour trouver la maman de leur girafon. Vous pensez sûrement que j'exagère. Trouver le partenaire idéal dans le monde animalier ne devrait pas être aussi compliqué que pour les humains. Vous êtes très loin du compte. Mais pour me croire, vous ne me demandez maintenant qu'à voir de vos propres yeux. Ce que je m'apprête à vous montrer est très écœurant, mais bon, vous ne voulez pas me croire sur parole. Voici donc une séquence qui montre le comportement très étrange des girafes mâles avant l'accouplement. Oui, vous ne vous trompez pas, cette girafe boit l'urine de sa partenaire pour vérifier si elle est prête physiologiquement à porter un bébé. Mais c'est pas gagné pour autant. Vérification faite, le pauvre mâle a encore besoin de lui faire la cour pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, avant de parvenir enfin à conclure. Ou pas. Tout est question de consentement, même chez les girafes. Ces images vous ont donné envie de vomir, mais au moins maintenant vous savez que tout le mal que vous vous donnez pour trouver l'âme sœur n'est rien comparé à ce que supportent les girafes. Le poisson que vous voyez sur ces images est un poisson archer. Comme tous les êtres vivants sur notre planète, son but ultime dans la vie est de toujours avoir le ventre plein. Mais c'est également un fin gourmet. Bien qu'il soit un poisson, il préfère la nourriture terrestre. Rien ne lui fait plus plaisir qu'une bonne petite mouche, un grillon croustillant, une sauterelle ou alors une blatte. Donc pour déguster tous les insectes dont il raffole, il a mis en place une technique de chasse très étrange, qui consiste à bien viser sa proie pour lui tirer dessus avec un jet d'eau très précis et qui peut atteindre facilement les 2 mètres au-dessus de la surface. Mais à force de se focaliser sur ce qui se trouve hors de l'eau, le poisson archer fait une proie très facile pour plusieurs poissons, qui eux se contentent volontiers de leurs semblables et ne cherchent pas des expériences gustatives hors du commun. Que dire, si ce n'est que l'appétit de ce poisson Lucky Luke, qui tire plus vite que son ombre, causera inéluctablement sa perte. Dans cette séquence surprenante, on voit des dauphins australiens qui jouent avec ce qui semble être une petite balle. Ils ont l'air de jouer avec. Ils se la passent, on dirait qu'ils ne veulent que s'amuser. Mais ce n'est pas une balle, c'est un poisson globe qui sont en train de se passer à tour de rôle. Eh bien, cela n'a pas l'air très plaisant pour ce petit poisson ballon, mais les dauphins s'amusent. Ils tournent dans tous les sens et on pourrait même croire qu'ils sourient. Attendez, mais c'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Le poisson globe n'est pas une simple proie, encore moins un jouet. Il sécrète de la tétrodotoxine, un puissant narcotique à faible dose et une toxine mortelle pour la plupart des prédateurs, y compris les humains. Que font donc ces dauphins insouciants ? Aussi étrange que cela puisse paraître, d'après de récentes études scientifiques, les dauphins adolescents ont pour habitude de planer en mâchant du poisson globe, tout en le maintenant en vie pour que ces toxines durent plus longtemps. Encore plus invraisemblable, ils le font circuler entre amis pour partager le plaisir. Dire que nous ne sommes pas le seul être vivant à être assez stupide pour faire du mal à notre corps pour quelques minutes de défense. Voilà maintenant un poisson avec un très gros appétit. Cet Oxudersinae, autrement dit un poisson terrestre, est un vrai petit monstre qui a priori avait très faim. Il a alors l'étrange idée de manger une énorme anguille qui fait plusieurs fois sa taille. Il est tellement affamé qu'il engloutit sa tête la première et essaie ensuite de l'avaler en entier. Son ventre est maintenant plein mais il continue à absorber l'anguille jusqu'à ce qu'il la dévore en entier. C'est là que ce qu'il n'a pas prévu se produit. Il s'étouffe et l'anguille, qui est trop grande pour lui, réussit à se glisser en dehors de ce poisson trop ambitieux. Retour donc à la case départ pour ce poisson un peu trop gourmand. Au lieu de s'attaquer à une petite proie pour remplir son ventre, il a vu très grand. Résultat, il a toujours faim. Mais au moins, il est une star maintenant, sa vidéo a fait le tour d'internet.
Et aussi bizarre que cela puisse paraître, il n'est pas le seul de son espèce à avoir tenté le coup. Voici quelques images de 2 de ces spécimens, l'un recrachant l'anguille, tandis que l'autre en face tente de l'avaler à son tour. Ils sont vraiment incorrigibles ces poissons terrestres. C'était 10 animaux aux comportements étranges. Dites-nous dans les commentaires lequel vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.